En manchette ce soir, déception face au report de la stratégie du caribou à Val-d'Or. Action Boréale et Ottawa fustigent cette décision de Québec. Naturellement, on est très déçus. D'abord, ce n'est pas une stratégie pour les 13 ardes, c'est une stratégie uniquement pour deux ardes. Deux scénarios pour le futur écoquartier à Rouyn-Noranda. Et développement d'antennes intelligentes pour améliorer la sécurité des travailleurs sous terre. Bonsoir tout le monde et merci de nous avoir choisis. Une fois de plus, Québec a décidé de reporter à l'an prochain sa stratégie pour augmenter la population de caribous dans la harde située à Val-d'Or, une situation qui fait réagir ici dans la région. Kimberly Hall a les détails. À Val-d'Or, malgré le fait qu'il n'y a que 9 caribous sur le territoire, dont seulement 3 nés dans les 3 dernières années, aucun projet n'a été annoncé mercredi par le ministère de l'Environnement, Benoît Charette, pour protéger cette espèce. Henri Jacob, président de l'Action boréale, est extrêmement déçu de ce dénouement. C'est pas surprenant de la part de ce gouvernement-là. C'est quasiment une stratégie, enfin, d'éliminer carrément les caribous. C'est même pas une stratégie, un plan pour rétablir même les deux ardes qui sont ciblées. On dit qu'on va les remettre en consultation. Imaginez, après 5 ans de promesses, juste pour 2 des 13 ardes, on va encore aller en consultation. La conservation du caribou en Gaspésie et dans Charlevoix est jugée plus prioritaire selon Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, qui était également sur le dossier dans les tout débuts. M. Dufour est tout de même satisfait du progrès qui a été réalisé. Content de voir que le travail qui avait été fait pour la Gaspésie aboutit à quelque chose de concret et je pense que c'est dans la lignée de ce qu'on avait travaillé, nous, à l'époque. Et dans le cas de Charlevoix, je suis content de voir que les enclos qui ont été mis en place ont permis d'enrayer le déclin. C'est tout le contraire pour le président d'Action boréale. Il croit que la stratégie devrait prioriser toutes les régions où le caribou est menacé. Oui, c'est vrai que c'est en danger en Gaspésie et dans Charlevoix, mais sont aussi en danger dans les 11 autres, dont celle de Val-d'Or, qui est la plus menacée de disparaître à court terme. Rappelons que Québec travaille sur une stratégie depuis 2018. Dans les derniers mois, le gouvernement Trudeau avait lancé un énième ultimatum à Québec pour dévoiler une stratégie nationale de protection de cette espèce. On ne peut pas se l'adresser d'une façon unique. Il faut que ce soit des plans précis et différents pour chacune des endroits selon la situation des cheptels aussi. Avec ce qui est annoncé par M. Charette, espérons qu'on arrivera au fameux cheptel de 50 têtes pour pouvoir, après ça, avoir plus de possibilités pour les réintégrer dans la nature. Henri Jacob est convaincu que le ministre Benoît Charette n'a pas à cœur l'environnement. M. Charette est plus un défenseur de l'environnement. Moi, je le considère comme un mercenaire au service de l'exploitation. On va continuer, nous, à collaborer avec tous les gens qui veulent améliorer, même les gens à l'intérieur de son ministère qui collaborent d'une façon un peu modeste, mais qui peuvent collaborer. On va continuer à travailler avec les gens qui veulent collaborer. On va continuer à dénoncer une situation qui est inadmissible de la part d'un gouvernement qui est censé protéger la biodiversité. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. La population de Rouyn-Noranda était invitée hier soir à une présentation des 2 concepts pour l'aménagement du futur écoquartier dans le secteur Sénator. Alexandre Cabana était sur place. Si en janvier dernier, c'était le jet d'idées autour d'une carte blanche pour le futur écoquartier Sénator, hier, la firme Domus Architecture et Design a pris ces idées et les a concrétisées en 2 scénarios structurés qui se ressemblent mais divergent notamment au niveau de la préservation du territoire, du nombre d'unités de logement, de la mixité des bâtiments et autres. Un premier scénario propose 204 logements, dans l'autre, c'est 227 unités. Ce soir, on sent l'enthousiasme de la population. Je pense que les gens étaient très participatifs, que ce soit pour la période des kiosques, même quand il y avait des petites questions pour venir préciser puis bien comprendre les scénarios qu'on a expliqués. C'est vraiment le fun. Puis là, c'est rendu notre 4e visite maintenant sur le territoire, déjà depuis le début du mandat. Puis on sent qu'on connaît aussi un petit peu plus la vision de la population. On a effectivement recruté une entreprise qui se prête au jeu là, totalement. Donc oui, c'est plaisant. C'est beaucoup de travail consulter parce qu'on veut le faire de manière très sérieuse. On veut vraiment prendre en considération ce que les gens considèrent important. La population était encore une fois appelée à la planche à dessin afin d'émettre commentaires et suggestions sur leur vision du quartier du futur. Beaucoup d'animateurs aujourd'hui à chacun des kiosques qui ont permis d'entendre les gens. On continue aussi d'avoir un formulaire en ligne où on regarde les images qu'on a présentées aujourd'hui. On va pouvoir continuer à commenter,
Puis on récolte ces commentaires-là, on les lit, on les collige. Puis là, tu sais, on arrive à la fin, fait que, tu sais, j'anticipe peut-être des décisions plus difficiles, plus sensibles. À un moment donné, il va falloir trancher puis dire, OK, on avance avec ça. Oui, parce qu'un plan final doit être remis à la Ville au mois de juin. Et pour ce qui est du début des travaux de construction des unités, bien ça, ce ne sera pas avant 2027. Donc là, Rouyn-Noranda dit prendre acte de ces délais. Et pour ce qui est des citoyens de la zone tampon, qui devront être relocalisés prochainement, bien, la Ville confirme déjà travailler en parallèle sur d'autres projets de développement. C'est-à-dire, on veut offrir plus qu'un choix. Donc, où sont les secteurs de développement potentiels? Les gens qui sont intéressés par le secteur sénateur, bien effectivement, c'est pas pour tout de suite, là. Moi, j'assure le lien aussi avec le ministère des Affaires municipales qui est impliqué dans la relocalisation et la fonderie. Et ils sont tous au courant de la démarche et comprennent bien les délais là, avec lesquels on doit composer actuellement. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous satisfait de l'aménagement de votre quartier? Vous avez répondu non à 54 %. D'ailleurs, toujours à Rouyn-Noranda, près d'une trentaine de personnes se sont rassemblées il y a près d'une heure devant les bureaux de Revenu Québec pour réclamer des actions concrètes afin de contrer la pénurie de logements. Des représentants syndicaux en éducation et en santé et d'autres du milieu communautaire ont pris la parole. Selon eux, la crise que traverse le Québec et la région freine l'embauche de travailleurs qui pourraient venir prêter main forte pour les secteurs d'emploi avec une forte demande d'employés. L'action avait d'ailleurs lieu dans le cadre de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. La semaine minière du Québec se poursuit à Val-d'Or et Malartic. Mais à longueur d'année, des projets innovants sont développés pour rendre les industries minières de la région plus optimales. Kémila Liberté nous présente l'une de ces initiatives. L'exploitation minière progresse à vitesse grand V et les technologies qui s'y rattachent aussi. Pour suivre le rythme, le laboratoire de recherche Télébec en communication souterraine et ses 15 étudiants de l'UQAT développent actuellement un projet qui permet l'installation d'antennes intelligentes sur les mineurs. C'est des antennes montées sur le corps d'un mineur pour assurer une certaine surveillance peut-être de son état de santé, de l'état de l'environnement, comme l'état de l'air, comme la présence des gaz toxiques tels que le monoxyde de carbone. Le professeur titulaire à l'école de génie, Mourad Nedil, explique que les travailleurs sous terre sont exposés à des conditions extrêmes. C'est pourquoi ces nouvelles technologies permettent à la fois une meilleure sécurité ainsi qu'une meilleure rentabilité. Donc on s'est dit, on va utiliser cette technologie pour les mines afin d'augmenter la sécurité des mineurs parce que les mineurs ils sont toujours exposés à des risques comme les gaz toxiques, comme la température. Le projet est réalisé en partenariat avec Meglab et Télébec. Selon la directrice générale chez Meglab, il est essentiel de maintenir les industries minières à la fine pointe de la technologie. Dès les débuts de Meglab, il y a une trentaine d'années, on se spécialisait dans les télécommunications souterraines, qui étaient principalement par radiofréquence. Aujourd'hui, tout ça change. Donc, on s'en va vers des réseaux qui sont complètement différents. Puis encore là, on doit travailler en collaboration. Puis la chaire de recherche nous permet d'avoir un pied dans le futur. Donc, ils vont aller faire des recherches qui sont portées vers comment on peut continuer à innover la connectivité minière. Puis, on travaille ensemble dans ce sens-là pour apprendre, parce qu'on doit toujours continuer à apprendre. Le projet de recherche est présentement à demi complété. D'ici 2 ans, de nouveaux prototypes devraient pouvoir être utilisés dans les mines locales et potentiellement internationales. Les technologies avancées dans les mines, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Si on veut être compétitif sur le marché, on doit utiliser les nouvelles technologies afin d'améliorer la productivité, la sécurité et la compétitivité. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. L'ex-député Roméo Saganache est poursuivi au civil dans une affaire d'agression sexuelle. Celui qui a représenté la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU de 2011 à 2019 avait vu les accusations criminelles de Carmen Roy repoussées par la justice manitobaine. Mais selon elle, ça a été fait sans qu'on lui demande son avis vers un programme de justice réparatrice.
Madame Roy soutient vivre avec des séquelles psychiatriques, psychologiques, émotionnelles et physiques depuis les faits en mai 2023. Aucune des allégations n'a été testée devant le tribunal et aucun exposé de défense n'a été déposé en cours. Dans un autre dossier maintenant, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, est passé de la parole aux actes aujourd'hui en interdisant officiellement la mise en place de toilettes mixtes dans les écoles publiques du Québec. Son intention faisait suite à la polémique de l'automne dernier entourant de nouveaux blocs sanitaires non genrés à l'école secondaire d'Iberville de Rouyn-Noranda. Pour les projets en cours, des modifications devront être apportées si le chantier n'est pas avancé à plus de 30% de sa phase finale. Les centres de services scolaires devront aussi prévoir des toilettes individuelles sans aucune restriction afin de respecter le choix de tous. On le sait, la pénurie de main-d'œuvre n'épargne personne dans la région. Une situation qu'a su tirer à son avantage le Centre Frères Moffett au Témiscamingue pour offrir une expérience unique aux étudiants de leur formation professionnelle. Un reportage d'Anthony Dallaire. Après 2 mois d'études, Hazan Girard s'est déjà trouvé un emploi dans son domaine. Moi, je travaille pour Blais le vendredi. Je change des chauffe-eau, puis je fais du service. Ce dernier fait partie des 3 étudiants du programme de plomberie et chauffage du Centre Frères Moffett à profiter du projet pilote de parrainage avec une entreprise de la région mis sur pied cette année. Moi, quand j'ai su qu'il y avait ça, j'ai direct sauté sur l'occasion. On fait du concret. C'est quelque chose qu'on peut pas faire en classe. Étudier, c'est bien, mais travailler en même temps et être rémunéré pour ses tâches, c'est mieux. C'est du moins ce que croit Éric Lavergne, le responsable du programme. Ça lui permet une journée par semaine d'aller travailler sur des chantiers, de voir la réalité de leur métier. Ça donne un petit peu de main-d'œuvre aux entrepreneurs, puis ça leur donne la chance de les courtiser puis essayer de les garder à la fin de leur cours. Pour attirer l'intérêt des jeunes face à l'école, il est important, selon lui, d'offrir une façon différente d'apprendre la matière enseignée au grand plaisir des entreprises comme Blais Industrie basée à Rouyn-Noranda. Ils sont très débrouillards, ils veulent. En contexte de pénurie de main-d'œuvre, ils sont ravis de pouvoir former leurs élèves et leur assurer rapidement un accès au marché du travail. On a beaucoup de la difficulté à avoir des plombiers, des bons plombiers, puis dans le fond, ça nous aide à essayer de développer. Le programme dure 14 mois. Après seulement 2 mois, les étudiants peuvent postuler pour être parrainés par une entreprise. 1 jour par semaine, ces derniers se rendent sur leur lieu de travail pour y exécuter sous supervision de vrais contrats pour de réels clients. Tu n'as pas besoin de les expliquer 10 fois. Ils vont le faire, les travaux, immédiatement, sans avoir peur de travailler, sans hésiter. Pour eux, tout est nouveau. Là, partir avec un camion de plombier, rentrer dans une maison privée, pour eux, là, c'est la vraie vie. Là. Ils ont l'air d'aimer bien ça. Une expérience qu'Hazan recommande aux jeunes qui, comme lui, avaient des doutes. Je me demandais un peu si j'allais continuer là-dedans. Mais depuis que j'ai fait du concret, ben on dirait que ça m'a comme donné une pousse. Les inscriptions au programme pour septembre sont d'ailleurs ouvertes. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Guérin. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour tout le monde. Après la pause à la chronique culturelle de Justine, il y aura moi, Laurent Jalbert et moi, Yves Savard, natif de Rouyn-Noranda. Je suis tellement content de venir jouer chez nous. Yes! au Théâtre du Cuivre ce soir. À ce soir tout le monde! Salut! Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. L'objectif de 600 000 $ de la Fondation Dr Jacques Paradis d'Abitibi-Ouest a mis en lumière lors d'un souper tenu le 27 avril de l'importance des activités soutenant les professionnels et les organismes pour la santé de la population grâce à l'achat d'équipements et le soutien d'activités. Ce fut aussi l'occasion de rendre hommage à la coprésidente Feu Isabelle Damour ainsi qu'aux administrateurs et aux bénévoles. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Justine, la programmation du 48e Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue est sortie aujourd'hui.
Et c'est sous la thématique « Quand les mots se font entendre » que le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue va accueillir les gens à la Sarre dans 22 jours exactement de partout en région. On va pouvoir aller voir ça. Cette année, c'est à l'Aréna Nicoloto de la Sarre qu'on va pouvoir rencontrer les 125 auteurs. Je vous dis quelques noms qui seront présents. Il va y avoir Jean-François Lépine, le roi de l'horreur, Patrick Sénécal, aussi l'amoureuse du air fryer, Alexandra Diaz, l'écrivain Yves P. Pelletier sera aussi présent et plusieurs autres. Plusieurs activités ont aussi été annoncées, comme une soirée d'horreur avec Patrick Sénécal ou le cabaret des mots par Samuel Larochelle, des activités pour les jeunes aussi et vraiment plein d'autres événements tripants. On peut dire que le Salon de l'Abitibi-Témiscamingue, le Salon du livre, il y en a pour tous les goûts à cet événement-là. Je pense que c'est ouvert vraiment à tous. Il ne faut pas penser qu'on doit être un grand lecteur pour pouvoir venir au Salon du livre. C'est vraiment pour vivre une expérience, échanger, rencontrer des gens. Puis je pense que c'est une belle occasion justement pour quand on échange avec un auteur, qu'on comprend le processus d'écriture, qu'on a la chance de l'entendre parler de son livre, d'apprendre à découvrir puis à apprécier les mots. Donc moi, je dirais à tous, prenez la chance de venir. Vous ne serez pas déçus. Il y a des activités. Si vous êtes moins à l'aise, d'aller faire la rencontre d'auteurs, d'aller parler en un à un, bien, il y a des conférences, il y a des tables rondes auxquelles vous pourriez assister. Donc, vraiment, tout le monde trouve son compte là, durant le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue. Quand on pense Salon du livre, on pense souvent lecture de livres, mais pourquoi pas aussi penser lecture de théâtre? Eh bien, la troupe à cœur ouvert de la Sarre nous réserve une belle nouveauté avec un paradis des mots qui va nous rendre nostalgiques. Bien, en nouveauté, on a été approché par la troupe de théâtre à cœur ouvert de la Sarre qui veulent présenter une lecture des textes de Daniel Trottier qui avait écrit Le Paradis du Nord, le spectacle. Et l'idée cette année, c'est vraiment de mettre en valeur les mots de l'autrice sans musique pour qu'on puisse vraiment apprécier les textes. Donc, quand la troupe nous a approchés pour ça, on a accepté avec joie de leur faire une place à notre programmation. Et Justine, Laurence Jalbert et le Rouyn-Norandien Yves Savard sont tous les deux en spectacle ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Le spectacle s'appelle Laurence Jalbert en toute intimité. Puis quand on pense à un spectacle en intimité, on pense souvent à de quoi de bien relax. Mais je peux vous dire que c'est pas ça qu'on va avoir ce soir au Théâtre du Cuivre. J'ai assisté au test de son tantôt de Laurence et Yves et ça va être vraiment mémorable. Il y a de l'action qui se passe sur scène. Ils sont en représentation ce soir à Rouyn-Noranda. Il reste des billets et aussi demain à Ville-Marie. Mais c'est complet. Laurence Jalbert, là, tout le monde la connaît. C'est une des grandes chanteuses du Québec et en région, on connaît bien Yves Savard, fier Rouyn-Norandien et musicien. Alors ce soir-là, sont très heureux de venir en région et surtout Yves de retourner dans les salles où il a grandi et Laurence a bien hâte de faire vibrer le Théâtre du Cuivre. Les gens ont tendance à s'imaginer qu'un show intime, hein, c'est un show comme tout tranquille, tout ah là là, la vie est dure. Non! Nous autres, on a de tout. On a du rire, on a de la réflexion, on a tapé du pied, on a de la danse, on est fous tous les deux, on est passionnés tous les deux. Hein? Tu sais, on va avoir 65 ans tous les deux cet été. Ouais. Chacun notre tour, mais pas longtemps en intervalle. Et la passion, même où on est rendu dans nos vies personnelles et professionnelles, la passion, là, c'est intact. Ouais, quand on est là-dessus, là, on est deux enfants de 5 ans dans un carré de sable. Ouais, c'est tellement le fun. Écoute, la première fois que j'ai joué ici, j'étais jeune. J'avais autour de 13 ans, t'imagines? Oh mon Dieu! Fait que ça fait très, très, très longtemps. Fait que pour moi, je joue ici devant... Il va y avoir de ma famille qui vont être là. Il va y avoir des amis, plein d'amis. Je suis à peu près sûr que ça va être extraordinaire de pouvoir présenter mon show préféré. Évidemment, ouais. Et donc, bien cool, mon bébé! Et en terminant, c'est cette semaine que les étudiants du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en arts visuels ont pu dévoiler leur projet d'œuvre sur la diversité corporelle fait à partir de modèles vivants. Vous le voyez sur les images, là, il y a vraiment une variété de types de corps. Les résultats sont impressionnants. Et d'ailleurs, une table ronde a eu lieu ce midi à la cafétéria du Cégep où les enseignants ayant gravité autour du projet ont pu échanger sur la vision du corps humain dans notre société. Ce
sont des dessins qui ont été réalisés lors d'une séance atelier de 6 heures de modèles vivants. Donc, on a eu des modèles vivants qui ont pris la pause et des étudiants, des enseignants, enseignantes et des techniciens, techniciennes qui sont venus dessiner pendant 6 heures. À partir de ça, bien, ça a généré une grande quantité de dessins. On a dit, bien, on va faire une exposition et c'est ce que les gens peuvent voir actuellement dans le hall entre la bibliothèque et la cafétéria au Cégep. Qu'est-ce que le corps en philosophie? Qu'est-ce que le corps en sociologie? Et on a discuté fort un peu, c'est extraordinaire, devant des étudiants qui, quelque part, questionnent le corps aussi. Hein. C'est une période où on questionne énormément le corps. J'ai quand même fait exercice de dessiner pendant 6 heures de temps des corps nus. Et là, cette rencontre-là, ça allait au-dessus de la beauté ou des formes ou des normes. On était vraiment en expérience de soi. Un gros défi parce que d'habitude, on fait des cours de dessin modèle vivant, mais on dessine peut-être 2 heures dans tout le cours. Puis là, c'était un gros 6 heures avec 3 modèles différents, très, très différents. Restez avec nous après la pause, surtout si vous êtes amateur de course, puisque le défi Cours ta région est de retour cette année et compte désormais 6 événements. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le défi Cours ta région est de retour cette année et compte désormais 6 événements, soit le demi-marathon de Sainte-Germaine le 15 juin, l'Express H2O Desjardins le 14 juillet, le demi-marathon Moreau de Rouyn-Noranda le 18 août, Sainte-Terre à pied le 24 août, la disco-course de Macamic le 7 septembre et enfin le demi-marathon de Malartic le 22 septembre. Les gagnants de l'an dernier ont l'opportunité de participer gratuitement à tous les événements. Ok, maintenant, le gardien des Huskies, William Rousseau, est en nomination pour le premier trophée Patrick Roy. C'est remis dans le cadre des Rondelles d'or au meilleur gardien de la LHMQ. Et on rappelle qu'il a complété cette année une première saison avec les Huskies de Rouyn-Noranda, après 3 ans avec les Remparts de Québec. Rousseau, le sait, fait parler de lui cette saison en établissant un record du circuit Cecchini avec 8 jeux blancs. Le gagnant sera dévoilé demain à 13h. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Justine, la pluie persévère dans la région. Ben oui, elle veut pas nous lâcher, la tannante, là. Elle veut rester. Hey, on l'accueille trop bien, ça a de l'air en Abitibi-Témiscamingue parce que la pluie est présente. Ce soir et cette nuit, on s'attend à de la pluie. Bien sûr, il va faire un minimum de 7 et 9 degrés. Pour demain, ce sera des nuages sur tout le secteur avec quelques gouttelettes de pluie. Il va faire un maximum d'autour du 7 degrés. Fait que ça se réchauffe un peu en région. Et un petit aperçu pour vendredi, eh bien, ça sera encore de la pluie intermittente avec des averses et un maximum de 15 degrés. Fait qu'on va rester en dedans encore une fois pour les prochains jours. On va finir les casse-têtes qu'on a commencé. On fera ça ensemble. Merci, Justine. Je termine avec l'opération Nez Rouge qui recherche un organisme pour mettre en place le service de raccompagnement à Val-d'Or et ça, c'est en vue de la 41e campagne. Sur ce, je souhaite de passer une excellente soirée et on se retrouve demain.